La vidéosurveillance sur le lieu de travail. De plus en plus d'organismes sont équipés de dispositifs de vidéosurveillance. Légitime pour assurer la sécurité des biens et des personnes, un système de vidéosurveillance ne peut être employé de façon permanente et est soumis à des règles strictes. Avant la mise en place d'un système de vidéosurveillance, l'employeur doit au préalable définir un objectif. Cet objectif doit être légal et légitime. À des fins de sécurité ou dissuasif par exemple. Un système de vidéosurveillance peut être installé au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours, des voies de circulation et les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés. Les employés ont droit au respect de leur vie privée. Par conséquent, vous n'avez pas le droit de filmer un employé sur son poste de travail. Sauf circonstances particulières, comme un employé manipulant de l'argent par exemple. Attention, dans ce cas la caméra ne doit pas filmer la personne, mais la transaction ou la caisse. Les zones de pause ou de repos, ainsi que les toilettes, ne peuvent être dotées de caméras. Enfin, les caméras ne doivent pas filmer les locaux syndicaux ou des représentants du personnel, ni les accès lorsqu'ils mènent uniquement à ces locaux. Seules les personnes habilitées par l'employeur peuvent, dans le cadre de leur fonction, visionner les images enregistrées. Comme le responsable de la sécurité par exemple. Vous devez informer les personnes concernées par la mise en place d'un panneau affiché de façon visible dans les locaux dotés de vidéos. Veillez par ailleurs à ce que l'information soit suffisante. En effet, ce panneau doit mentionner l'existence du dispositif, le nom du responsable, le but d'un tel dispositif, la durée de conservation des enregistrements. Attention, cette dernière ne doit pas dépasser un mois. La possibilité d'adresser une réclamation auprès de la CNIL ainsi que la procédure pour une demande d'accès aux enregistrements pour les personnes concernées. Par ailleurs, chaque employé doit être informé individuellement au moyen d'une note de service ou d'un avenant au contrat de travail. Enfin, veillez à informer et consulter les instances représentatives du personnel, comme un comité d'entreprise par exemple, avant la mise en place d'un tel dispositif.